Je ne crains pas les armées, mais les hommes qui parlent sans agir. Ces mots, bien que non directement attribués à Cléopâtre, capturent l'essence même de sa diplomatie. La reine d'Égypte n'était pas simplement la figure emblématique que l'histoire a retenue, mais une tacticienne brillante, capable de manœuvrer à travers un océan d'hommes puissants, tout en préservant son royaume. Dans un monde où la puissance militaire semblait inébranlable, elle a démontré que la force ne résidait pas seulement dans les armées, mais également dans la capacité à nouer des alliances stratégiques. Née en 69 avant notre ère, Cléopâtre VII Philopator était la dernière reine de la dynastie ptolémaïque. Elle grandit dans un monde en ébullition, où l'Égypte était déjà confrontée à la menace grandissante de Rome. À son accession au trône, elle hérite d'un royaume en difficulté, divisé par des conflits internes. Alors que des généraux romains tels que Jules César et Marc-Antoine cherchaient à étendre leur influence, Cléopâtre a compris que sa survie et celle de son pays dépendaient de sa capacité à transformer ses adversaires en alliés. La jeunesse de Cléopâtre n'était pas exempte de défis. Elle ne parla pas seulement la langue de son peuple mais également le grec et l'hébreu, ce qui était rare pour une reine de son époque. Son éducation lui a permis de devenir une femme d'une grande culture et d'une intelligence aiguë, un mélange parfait pour intriguer. Sa stratégie, bien qu'audacieuse, reposait sur une compréhension profonde des relations humaines. Alors que Rome était en plein bouleversement, elle a su saisir sa chance et s'imposer comme une figure incontournable, non seulement comme reine, mais comme une diplomate habile. Ainsi commence l'histoire de Cléopâtre, non pas comme la maîtresse des tragédies antiques, mais comme l'architecte d'une diplomatie fascinante, où intelligence et séduction se mêlent dans un ballet délicat de pouvoir et de survie. À travers ses actions, elle a non seulement tenté de sauver son royaume, mais a également redéfini le rôle des femmes dans un monde dominé par les hommes. Dans cette quête, chaque rencontre, chaque alliance, chaque trahison était une pièce du puzzle complexe que Cléopâtre devait résoudre pour naviguer à travers les défis qui l'attendaient. Dès son arrivée sur le trône, Cléopâtre a dû faire face à l'ombre menaçante de Rome. Le pouvoir romain, avec son armée redoutable et ses ambitions expansionnistes, représentait une menace directe pour l'Égypte. Sa première stratégie fut de s'allier avec Jules César, le dictateur romain qui venait de prendre le contrôle de l'ensemble de la République romaine. Ce choix était audacieux et risqué, mais il démontrait déjà son sens aigu de la diplomatie. Pour gagner les faveurs de César, Cléopâtre a créé une atmosphère de mystère et de fascination autour d'elle. Elle a su jouer de son intelligence et de sa beauté, lui offrant non seulement son soutien politique, mais aussi un lien personnel. Grâce à une rencontre secrète dans un tapis roulé, elle a captivé Jules César et a cimenté une alliance qui s'est avérée bénéfique pour l'Égypte. Cette union n'était pas juste une romance, c'était une manœuvre stratégique. Ensemble, ils ont affronté ses ennemis internes et ont renforcé la position de Cléopâtre au sein de son royaume. Cléopâtre a ensuite mis au monde un fils, Césarion, qu'elle présenta comme le fils de César, consolidant ainsi leur alliance aux yeux des Égyptiens. Cela marqua un tournant décisif dans sa vie, car cela l'a non seulement placé sous la protection de Rome, mais également a solidifié son héritage. Cependant, l'ombre de César a été de courte durée. Sa mort en 44 avenue Jésus-Christ a laissé un vide dans le pouvoir, et Cléopâtre s'est retrouvée de nouveau à la croisée des chemins. Pour maintenir sa position, elle a rapidement compris qu'elle devait établir une nouvelle alliance, et ce fut avec Marc-Antoine, l'un des lieutenants de César. Leur liaison, passionnée et tumultueuse, s'est transformée en une alliance politique essentielle. Cléopâtre a su exploiter sa réputation de femme séduisante pour attirer Marc-Antoine, mais elle a également su le séduire intellectuellement. Ensemble, ils ont formé un formidable partenariat, unissant leurs forces pour résister à l'ascension d'Octave, l'héritier de César. Leur collaboration a débouché sur des victoires militaires décisives. Cléopâtre a aidé Marc-Antoine à sécuriser des territoires à travers l'est de la Méditerranée, tout en consolidant l'Égypte comme un royaume incontournable. Elle a même pris part à des campagnes militaires, démontrant sa détermination à ne pas être perçue uniquement comme une figure décorative. Lors de la bataille d'Actium en 31 avenue Jésus-Christ, cependant, les vents de l'histoire ont tourné contre eux. Le pouvoir combiné d'Octave et de sa flotte a infligé une défaite sévère à Cléopâtre et Marc-Antoine. Mais la résilience de Cléopâtre ne se limitait pas à la guerre. Elle a également investi dans la culture et l'économie de son royaume. Sa cour est devenue un centre d'apprentissage et d'art, attirant des intellectuels et des artistes de tout le monde méditerranéen. Sous son règne,
Alexandrie a prospéré comme un phare de connaissances, avec la célèbre bibliothèque d'Alexandrie exposant des écrits du monde entier. Elle a su transformer une période de crise en une ère d'innovation, prouvant que la diplomatie ne se limite pas à des alliances militaires, mais peut également résider dans l'expression culturelle et intellectuelle. Cependant, malgré tous ces efforts, les temps tournaient en défaveur de Cléopâtre. Après la défaite d'Actium, elle et Marc-Antoine se sont retrouvés acculés. Lorsqu'Antoine a été vaincu, Cléopâtre a tenté de préserver son royaume par des manœuvres politiques, mais il était trop tard. Son ultime stratégie a été de se rendre à Octave avec la promesse de sauver son royaume, mais cela n'a fait qu'accroître son humiliation. Dans ces derniers moments, Cléopâtre, face à une défaite inéluctable, a démontré une force d'esprit remarquable. Elle a choisi de prendre son destin entre ses mains, optant pour une mort digne plutôt que d'être une captive à Rome. En choisissant de se suicider, selon la légende, par la morsure d'un aspic, elle a laissé un héritage de puissance féminine et de ruse qui perdure à travers les âges. Ainsi, la vie de Cléopâtre, bien plus qu'un simple récit de tragédie, est une illustration éclatante de la diplomatie. Son histoire témoigne que le pouvoir féminin, souvent méprisé ou mal compris, est une force capable de façonner le destin des nations. Dans un monde où la guerre était omniprésente, Cléopâtre a démontré que l'intelligence, la séduction et la stratégie pouvaient triompher sur la force brute. Son héritage demeure, non seulement à travers ses actions, mais aussi dans les leçons de résilience et de leadership qu'elle a laissées derrière elle. Le moment culminant de la vie de Cléopâtre se déroule en 48 avant notre ère, lors de la bataille de Pharsale. Ce conflit décisif entre Jules César et Pompée a été un tournant non seulement pour Rome mais aussi pour l'avenir de l'Égypte. Cléopâtre, bien consciente de l'importance de ce moment, ne se contente pas d'être une spectatrice. Elle choisit d'agir avec intelligence et audace. En rejoignant César à Pharsale avec une escorte de troupes égyptiennes, elle montre qu'elle n'est pas simplement une reine derrière un trône, mais une force active sur la scène politique. Sa présence sur le champ de bataille est un acte de défi, soulignant sa détermination à défendre son royaume. Cependant, ce n'est pas la force de l'armée qui va s'avérer déterminante, mais la capacité de Cléopâtre à établir des alliances stratégiques. Lorsque César remporte la bataille, il le fait avec la certitude d'avoir un soutien solide à ses côtés. Ce partenariat commence alors à façonner un nouvel avenir pour l'Égypte, marquant le début d'une ère de prospérité sous le règne de Cléopâtre. Elle devient alors non seulement la maîtresse de son destin, mais aussi une architecte des relations entre les puissances de Rome et d'Égypte. Cette décision, cet affrontement, cet engagement définitif de Cléopâtre est ce qui la marque à jamais comme une figure emblématique de la diplomatie. Elle incarne l'idée que la force ne réside pas uniquement dans l'épée, mais dans l'habileté à manœuvrer dans des situations complexes, à transformer des adversités en opportunités, et à s'imposer par la ruse et le charme. Ce moment de bravoure et de stratégie forge son image dans l'histoire comme une diplomate visionnaire, capable de transformer les conflits en alliances stratégiques. En réfléchissant à l'héritage de Cléopâtre, il est essentiel de reconnaître l'impact de ses actions sur le monde moderne. Dans une époque où la voix des femmes est souvent étouffée, Cléopâtre sert de modèle, symbolisant à quel point l'intelligence et la diplomatie peuvent mener à des changements significatifs. Son approche axée sur la négociation plutôt que sur la confrontation directe nous rappelle que les conflits peuvent souvent être résolus par des dialogues ouverts et des alliances bien pensées. À travers ses manœuvres stratégiques, elle nous enseigne que le pouvoir ne se mesure pas uniquement par la force militaire, mais aussi par la capacité à comprendre et à anticiper les besoins des autres. Les leçons de Cléopâtre résonnent encore dans les couloirs du pouvoir aujourd'hui. Les femmes leaders, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales, s'inspirent de son exemple. Elles comprennent que par la communication, la ruse et une vision claire, elles peuvent naviguer dans des environnements souvent hostiles. Le leadership féminin moderne trouve dans l'histoire de Cléopâtre une source d'inspiration et un modèle de résilience face aux défis. En outre, Cléopâtre a su s'imposer dans un monde dominé par les hommes, et son héritage réside dans la façon dont elle a défié les attentes de son époque. Sa vie est un rappel que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans les actions spectaculaires, mais aussi dans l'art de la persuasion et de la diplomatie. Il est donc crucial d'examiner comment les messages de Cléopâtre peuvent influencer notre propre vie aujourd'hui. Que ce soit dans nos relations personnelles, nos carrières ou notre engagement civique, nous avons tous la possibilité de cultiver des compétences diplomatiques. Vive les politiques de concertation, d'écoute et d'empathie.
Cléopâtre nous invite à réfléchir sur notre manière d'aborder les conflits, à reconnaître que, bien que le pouvoir peut sembler centré sur la force, il peut en réalité être exercé avec grâce et intelligence. Son héritage nous interpelle. Comment pouvons-nous intégrer les leçons de sa diplomatie dans nos propres vies? Comment pouvons-nous, à notre tour, être des diplomates dans nos interactions quotidiennes? En honorant Cléopâtre, nous célébrons non seulement une figure historique, mais nous nous engageons également à faire de notre monde un lieu où le pouvoir féminin, façonné par la ruse et la sagesse, continue de briller et de transformer.